FAI TV, briefing du Grand Prix de Corée sur le circuit de Yongan, construit dans une zone industrielle. Et puis, on se demande ce que Ecclestone a été faire là. Pierre, est-ce que tu ne penses pas que c'est une erreur de casting? Oui, absolument. Enfin, c'est vrai que c'est un circuit. Le circuit n'est pas inintéressant en soi parce qu'il a un tracé qui est pas mal, mais il est situé à plus de 400 km de Séoul. Hein, c'est plus de 3 heures de train et encore, je vous passe les problèmes logistiques pour arriver jusqu'au circuit. La capacité hôtelière qui n'est pas là. Il y a une ville portuaire à côté, mais qui est effectivement un peu sinistre. C'était une région qui avait besoin d'être boostée, mais ce n'est pas une bonne idée de faire un Grand Prix si loin, parce que franchement, ça ne marchera jamais. Et les Coréens, aujourd'hui, en sont à vouloir renégocier le contrat, parce que c'est ça où tirer la prise, quoi. Ça fait un peu penser à une autre erreur de casting, c'est Istanbul, en Turquie, un circuit magnifique, qui est pourtant situé à 20 km d'une ville de 20 millions d'habitants, hein, Istanbul, mais où la mayonnaise n'a jamais pris. Il faut donc, au-delà d'un circuit et d'un Grand Prix, il faut quand même un minimum de promotion du sport automobile et de culture du sport automobile dans la région. Et puis il faut un cadre qui soit tant soit peu agréable à l'œil. Et là, c'est vraiment une tristesse terrible. Et vraiment, je crois que là, Ecclestone et Herman Tilke se sont fourvoyés. Bon, le contrat court encore 5 ans, donc j'ai l'impression qu'on va devoir se farcir Youngam encore longtemps. Oui, à moins qu'ils trouvent une porte de sortie. Ce qui est curieux aussi, c'est qu'il y a quand même une industrie coréenne qui est importante. Ah oui. Il y a des acteurs importants en Corée. LG est sponsor de la F1. Les constructeurs coréens, il faut savoir que Hyundai, Kia, maintenant, c'est 7e constructeur mondial. Voilà, hein, Samsung qui sont immenses aussi. Bon, Hyundai vient de confirmer son engagement en rallye, donc ce ne sera pas pour la F1. Donc, quelque part, la Corée, c'est un coup manqué, on va dire. Mais en tout cas, bon, nous, à 5 manches de la fin du championnat, évidemment, on a un championnat qui est un two-horse race, disons, hein, donc il reste plus que 2 candidats au titre, Alonso et Vettel. Je reviens d'Italie et bon, là-bas, la grande discussion était Alonso a-t-il déjà perdu le titre? Qu'en penses-tu? C'est typiquement italien, ça. C'est la Gazzetta du lundi. Hein, Ferrari, quand ça marche, on les porte au nu. Et puis dès l'instant où il y a un grain de sable. Alors c'est vrai que pour Alonso, on se souvient quand même qu'il y a 4 Grands Prix, il avait 40 points d'avance au soir de Spa. Et il a donc plus qu'un dixième de l'avance qu'il avait. En 4 Grands Prix, il a quasiment tout perdu. Il en reste 5. Donc maintenant, évidemment, il est un peu au pied du mur. Il a vraiment lâché 25 points, malheureusement, avec cette petite touchette au départ à Suzuka. Mais je pense qu'il est suffisamment mûr et costaud dans sa tête pour dire « Ok, maintenant, on est parti pour un sprint final, homme contre homme. Et maintenant, ça va être celui qui a le plus de points. » C'est vrai que c'est un sprint final. Ils sont à égalité, pour ainsi dire, parce qu'il y a 125 points à prendre, alors qu'il n'y a que 4 points de différence. Bon, maintenant... Chez Ferrari, ils ont quand même un problème, ils ont des problèmes d'étalonnage de leur soufflerie, donc les résultats de la soufflerie ne correspondent pas aux résultats en piste. C'est pas nouveau, ça ne va pas non plus être considéré comme une excuse, parce qu'ils utilisent la soufflerie Toyota à Cologne, qui elle fonctionne très bien, merci. Donc voilà. Mais entre-temps, Red Bull continue à développer la voiture, ont trouvé des petites astuces apparemment pour que la voiture soit performante. Ils ont retrouvé une fiabilité. Une sorte de double DRS. Une sorte de double DRS. Maintenant, la fiabilité a l'air d'être là. Attention, la fiabilité, parce qu'on sait qu'on rentre dans une période quand même critique. Moi, je pense qu'on va être fixé quelque part en Corée. Si Suzuka était particulièrement positif pour les Red Bull, ou si Red Bull est vraiment dans un momentum. Parce que les circuits qui restent, ce sont des tilqueries, effectivement. Hein. C'est-à-dire la Corée ce week-end, après on va en Inde, à Abu Dhabi, Austin au Texas, toutes des tilqueries. Il y a juste la finale à Interlagos qui, je ne vais pas dire qu'il y a lieu sur un vrai circuit, mais disons sur un tracé à l'ancienne, magnifique circuit, plus semblable à Suzuka. Donc voilà, on va être fixé ce week-end sur est-ce que les Red Bull ont vraiment l'avantage ou pas. Parce que les McLaren peuvent évidemment jouer les troubles fêtes, voire les Sauber ou les Lotus. Donc les points, il y en a 125 à prendre, mais ils peuvent aussi se partager ou se disperser pas mal. Et je te rappelle, Pierre, que l'année passée, les Red Bull ont dominé sur ce circuit de Yongan. Donc ils sont vraiment, pour moi, les favoris avec McLaren, avec les Sauber, peut-être les Lotus, sait-on jamais, mais on a l'impression qu'ils marquent un peu le pas. Fernando va être dans une situation intéressante parce que, rappelons qu'il a été 2 fois champion du monde avec Renault, un peu comme Schumacher en son temps. Il relève le défi Ferrari, un peu comme Schumacher en son temps.
Il rate le titre de peu, Abu Dhabi. On est quand même dans une situation assez comparable à celle de Schumacher. Et maintenant, Alonso, s'il parvient à décrocher le titre, ce sera avec une voiture pas vraiment dominante. Et bon, là, on va vraiment voir la dimension d'Alonso. Moi, j'ai tendance à lui faire confiance, même si Vettel, dans une auto qui marche, il est intouchable. Hein, on est bien d'accord. Tout à fait. En plus, il y a un enjeu, c'est que tous les deux ont 2 titres et qu'on sait qu'Alonso, il rêve d'avoir ce 3e titre pour se mettre au niveau des Senna, des Stewart, des Lauda, des Jack Brabham. Vraiment de rentrer de plein pied dans l'histoire de la course automobile. Nelson Piquet. Et Nelson Piquet, enfin. Et en même temps, Vettel aussi, qui s'il fait 3 titres d'affilée, évidemment. À cet âge-là, la cour des grands, évidemment. Alors, on parlait de Schumacher par rapport à Alonso. Lui, il rentre aussi dans une phase finale, vraiment, maintenant, de sa carrière. Il a fait une belle course à Suzuka en partant derrière, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait cette pénalité. Et dépasser à Suzuka, c'est quand même pas évident. On est curieux aussi de voir comment il va gérer ces 5 derniers Grands Prix. C'est un peu le farewell tour pour Michael. Et voilà, l'ambiance va être particulière aussi dans l'équipe parce que quelque part, voilà, il est déjà parti. Alors comment ça va se vivre aussi entre Rosberg et lui? On peut dire la même chose d'ailleurs pour Lewis Hamilton chez Voilà, là, il a intérêt à être tout à fait détendu. J'ai l'impression que depuis Spa-Francorchamps, on avait vraiment l'impression qu'il était non pas démobilisé, mais tout à fait relax. Hein. Il a rien à prouver, il doit s'amuser, il doit profiter de ces 5 dernières courses de sa carrière. Et en espérant accrocher un podium, ce serait très sympa pour les fans, pour tout le monde, pour Mercedes et pour lui. Alors, qui va avoir un Grand Prix difficile, c'est naturellement Romain Grosjean, parce qu'après ce qui s'est passé à Suzuka, hein, vous avez vu cette semaine, ça n'a pas arrêté, et là il doit absolument se racheter une conduite, et en même temps, je pense que psychologiquement, les autres pilotes vont lui mettre la pression, évidemment, et ils vont profiter presque de cette faiblesse au départ. Mais c'est leur job hein, de le déstabiliser. On a vu que Weber a essayé de le déstabiliser en disant qu'il était dangereux. Christian Horner a dit la même chose, mais dans le fond, bon, ils sont payés pour le dire. Enfin, cela dit, Weber, à chaud, c'est un peu normal qu'il réagisse comme ça, parce qu'il a quand même mis sa course en l'air. Hein. Mais c'est vrai que bon, la pression est sur Romain. Bon, l'erreur qu'il a faite à Suzuka est une petite erreur, hein, mais c'est l'accumulation de fautes tout au long de l'année qui accumulent, qui font... C'est vrai qu'un incident comme ça, on peut dire qu'il est un peu malheureux ou malchanceux. C'est vrai qu'il fait de l'excès de zèle par rapport à la Sauber de Pérez à sa gauche, et que du coup, il ne surveille pas ce qui se passe devant lui. Bon, ça peut arriver, mais ça peut arriver une fois. Et là, malheureusement... Romain, il paye voilà, son côté multirécidiviste, et encore il s'en sort bien avec le stop and go qu'il a eu. Tout à fait, et c'est très dommage parce que Romain de nouveau a montré sa pointe de vitesse, de nouveau s'est qualifié devant Kimi, donc ce garçon n'est pas au niveau de sa pointe de vitesse. Maintenant, il doit trouver le moyen de passer les premiers virages sans encombre, de ramener un podium vite fait, bien fait, parce qu'effectivement, chez Renault, ils commencent à l'avoir amer. Ce sont des gros points, c'est beaucoup d'argent au niveau des revenus de l'écurie qui s'envolent, et c'est bien dommage. Et voilà, nous, on espère, parce que... Voilà. Bon, il faut le soutenir quelque part, parce que, imaginez la tempête dans le casque que ça doit être, et voilà, l'espèce de casse-tête chinois ou coréen qui se présente à lui ce week-end. On va vivre ça évidemment tout au long du week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour en reparler. Mais bien sûr.